Yeah. You never had it easy, I know, but I still remember you and what we used to say. So I say this my song for you, my friend. You can only see that I can hardly let things go. No, oh yeah. So listen to the sound of my voice. Juan Busquets, bonjour. Bonjour. Kansai est ravi de vous revoir dans ce projet de continuité, comme quoi l'architecture et l'urbanisme traversent les différentes politiques. Oui. Vous êtes actuellement toujours présent sur notre ville, donc par rapport à, je crois que vous avez, il y a déjà des beaux résultats par rapport à la place du Capitole, sur une idée simple. Oui, non, je pense que la ville, et je pense que ça c'est une question toujours, on avait parlé, que les projets, surtout sur l'espace public, aident beaucoup à changer la ville. Mais la question qui est la plus importante, c'est comment est-ce qu'on peut avancer sur la culture urbaine qui est partagée pour les citoyens. Le centre-ville de Toulouse, il est, je pense, plus intéressant, mais même les gens l'utilisent un peu différemment. Et ça pourra aider vraiment finalement à l'économie de la ville. Et les gens préfèrent habiter dans un centre-ville qui est plus aimable, plus confortable. Et je pense que toutes ces dimensions, on y arrive petit à petit. En parlant de mode d'emploi, sur Viguerie, là, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, on a eu cette réflexion avec le maire, avec Mme Rignon, avec d'autres élus, et on comprend peut-être que donner l'orientation, disons, l'orientation politique de la ville et aussi les capacités économiques, peut-être donner des orientations vers quelques points clés de la ville, comme pourrait être l'exemple de Saint-Sernin. Il me semble tout à fait raisonnable d'imaginer qu'avant on avait travaillé avec ces lignes nord-sud, qui est une ligne marquante, le rapport entre le nord-sud et le fleuve. Ça, il pourrait être complété facilement avec Saint-Pierrot. Mais le fait d'imaginer que Saint-Sernin, il commence une ligne qui est une partie de cet axe nord-sud, mais qui traverse la Garonne et qui arrive à la Grave, et qu'après, ça, il devient aussi pour les piétons un système qui va plutôt vers le sud et qui arrive à Port-Piquerie. Il permet aussi d'activer le fleuve. Le fleuve aujourd'hui, c'est magnifique, c'est très beau, mais c'est vide. On a proposé au maire et on discute maintenant peut-être d'augmenter les éléments d'amarrage et d'imaginer que Port-Piquerie pourrait devenir un espace très agréable en liaison avec Saint-Pierre, disons, avec un système de piétons qui arrive directement là. La conversation sur la ville, effectivement, vous allez aussi peut-être nous annoncer prochainement le destin de Marengo, ce qui va se passer, j'imagine. Oui, ça c'est notre conversation il a notre envergure, hein, parce que là on parle probablement des éléments d'une centralité plus importante dans le futur dans la métropole, disons. Hein. Je pense que si on tient compte des résultats d'autres villes en Europe et les changements produits pour les changements du système ferroviaire, et je pense qu'on peut penser que Matavio-Reynal pourra devenir la grande centralité du futur à Toulouse. Je pense qu'il n'y a aucun doute. Le grand avantage de Toulouse, c'est que cette opération, c'est vraiment à côté du centre-ville. Votre philosophie sur les allées Jean Jaurès, alors je crois que vous avez deux options proposées. Oui, à notre avis, le rapport Matavio-Ville, historiquement, il était toujours paillard. À notre avis, ça doit être la priorité, de dire. Il faut reconnaître que Matavio et ce bâtiment historique, à notre avis, doit être la référence initiale. Je me permets de dire, par exemple, à Toulouse, il a un aérogare formidable. Je pense que la gare doit être au niveau de l'aérogare, même que la grande vitesse soit pas là, disons. Alors, c'est pour ça qu'on peut faire un processus d'amélioration qui doit être fait tout de suite pour changer cet statut de Matavio, en imaginant même que probablement dans le futur, Jean Jaurès et Marengo, l'espace où nous sommes maintenant, va être l'image contemporaine de Matavio.
On vous l'a déjà dit, Toulouse a de la chance de vous avoir, donc on espère qu'on vous retrouvera jusqu'en 2024, c'est ça, à l'arrivée de l'élu. Au revoir, René. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Annette Léniaud, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview sur Conseil. Vous êtes maire adjoint, délégué à l'urbanisme, chargé à l'urbanisme pour la ville de Toulouse. C'est tout à fait ça. Est-ce que vous avez un exemple de chose qui vous plaît, qui vous a surpris, qui vous a plu particulièrement dans ce projet-là? C'est pas qui m'a plu particulièrement, c'est plus l'approche qu'il a et l'analyse qu'il a du fonctionnement de la ville, de son histoire, de ses erreurs, parce que On en fait construit, voilà, on en fait tous, et puis et de son projet qui est de relier le centre au fleuve, d'animer ce fleuve qui est mort, pourtant qui est la vie, mais qui est mort dans son activité, d'animer, c'est vrai, cette piétonisation, ou cette semi-piétonisation, c'est vrai que c'était une révolution, mais on ne peut reconnaître qu'une chose, c'est que c'est un beau projet que nous allons poursuivre. Donc il a quand même réussi à complètement changer la ville. Et votre priorité sur ce mandat-là, vous mettrez l'accent en priorité sur quoi? Alors poursuivre la piétonisation, améliorer les bords de Garonne, mais je ne voudrais pas aller jusqu'au bout je préfère laisser au maire le soin de dire ce qu'il fera dans le mandat, mais globalement c'est quand même continuer l'aménagement des berges de Garonne, peut-être en passant un petit peu de l'autre côté, c'est poursuivre la piétonisation, on a parlé de la rue des Lois, donc de la rue Gambetta, ce sont des axes, et puis après le reste, vous inviterez le maire qui vous expliquera tout ça de façon plus précise. Dernière petite question, Madame Léniaud, vous avez une voiture électrique? Non. C'est pour quand? Je n'ai pas de voiture électrique. Merci Madame, et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Je vous retrouve prochainement pour un nouveau reportage de Conseil. À très vite.